Voilà, c'est donc Campus Ambiance. Voilà, le groupe Campus Ambiance qui était avec nous, je crois, la semaine dernière. C'est vrai. Bonne ambiance avec ces jeunes. Voilà, à présent, on reçoit le magistrat bienvenu Claude Bado. Bonjour. Bonjour. Ça fait quelques jours. Oui, ça fait, je dirais, au moins 2 semaines que je ne suis pas passé par là. Voilà, tout va bien? Oui, ça va. Voilà, en tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Toujours. Voilà. Plaisir partagé, donc. D'accord. Avec vous, on va parler de la responsabilité civile. Ok. Voilà. Que doit-on entendre par l'expression responsabilité civile? Alors, on peut entendre par l'expression responsabilité civile, Oui. alors le fait d'assumer ou de réparer les préjudices ou les dommages que l'on cause à autrui, que ces dommages aient été causés volontairement ou involontairement. On peut aussi dire que la responsabilité civile est l'obligation légale qui fait que l'on répond de ses actes personnels et dans certains cas des actes d'autrui, c'est-à-dire de personnes dont on doit répondre. Et enfin, je dirais, la responsabilité civile peut aussi être le fait d'être obligé, dans certains cas, comme je l'ai dit tantôt, de réparer des conséquences dommageables donc liées à des faits, c'est-à-dire pour des choses qu'on a sous sa garde. Par exemple, si votre véhicule est en position de garage, le vent l'amène, parce que le frein à main n'était pas bien serré, à aller percuter quelqu'un, voilà, un passant, à le blesser légèrement. Bon, ça peut engager votre responsabilité civile alors que c'est une chose inanimée. Voilà. Donc, après, on va donner des exemples. Oui, je pense qu'on aura l'occasion de donner des exemples. Des exemples Voilà. pour nos fidèles téléspectateurs. Alors, y a-t-il une ou des responsabilités civiles? Si on parcourt les dispositions donc, du Code civil qui parlent de la responsabilité civile, et au regard même de ce que je viens de dire plus haut, on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs types de responsabilités civiles. Il n'y a pas une seule responsabilité civile. La première des responsabilités civiles, c'est d'ailleurs celle qui nous amène à répondre de nos propres actes, des conséquences de nos propres actes. Alors, vous avez posé un acte qui a causé préjudice à autrui. Oui. Alors, la responsabilité du fait personnel vous oblige à réparer les conséquences. Oui. Il y a aussi la responsabilité du fait d'autrui, comme je l'ai dit tantôt. Alors, cette responsabilité nous amène à réparer les conséquences dommageables d'actes posés par d'autres personnes. C'est-à-dire, ce n'est pas nous-mêmes qui avons posé les actes dommageables, mais nous sommes obligés, au regard de certains principes du droit, de répondre, de réparer les préjudices. Par exemple, les enfants mineurs qui posent des actes dommageables à autrui, les parents sont tenus lorsque, bien sûr, ils vivent ensemble. Voilà, les apprentis, puis les élèves, respectivement, les artisans, maîtres artisans et puis les maîtres qui encadrent les élèves, Oui. pendant que ceux-ci sont sous leur garde, s'ils commettent des faits dommageables, ils peuvent être amenés à réparer cela. Il y a aussi la responsabilité donc, du fait des choses que l'on a sous sa garde. Alors il faut savoir par là que les choses que l'on a sous sa garde peuvent être des choses vivantes. Par exemple, vous pouvez avoir un âne sous votre garde. Vous êtes propriétaire d'un âne. Tout à fait. Voilà, on conclut en disant qu'il est sous votre garde. Des bœufs, un chien, des animaux sauvages. Voilà. Si ces animaux que je viens de numérer causent préjudice, alors qu'on sait qu'ils vous appartiennent, alors c'est à vous de réparer le préjudice. Maintenant, les choses que l'on a sous sa garde peuvent être aussi des choses inertes, des choses sans vie, des choses qui ne peuvent pas se mouvoir d'elles-mêmes. Il faut absolument une force extérieure. Voilà. Donc, par exemple, j'avais pris le cas des véhicules. Alors, par exemple, un bâtiment, c'est une chose que vous avez sous votre garde. Tout à fait. Sous votre garde, par exemple, votre bâtiment s'écroule et en s'écroulant, fait tomber le mur de votre voisin. Alors, donc, vous êtes juridiquement tenu de réparer le préjudice causé au voisin en faisant tomber son mur. Et ce préjudice pourra se réparer selon les cas plus ou moins facilement. Alors, on se rend compte qu'après l'analyse de toutes les hypothèses,
et suivants du Code civil, précisément 1382, 1383 et 1384 du Code civil, parlent des responsabilités de façon générale. Et tout ce que j'ai dit, on peut résumer cela et les retrouver, je dirais, dans ces articles-là. L'article 1382, qui pose même la base donc, de la responsabilité civile de façon générale, dit que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui du fait par lequel il est arrivé à le réparer. En français facile, ça veut dire quoi? Quelles que soient les choses que vous aurez commises, si ça a causé un préjudice à autrui, c'est-à-dire la liste de ces choses n'est pas déterminée à l'avance. Dès lors qu'il y a préjudice causé à autrui, vous pouvez être tenu et vous êtes même tenu de réparer. Maintenant, l'article 1383 du Code civil, lui, il dit que alors, chacun est responsable du dommage qu'il a causé à autrui, non seulement par son propre fait, mais encore par son imprudence, sa négligence. Ça veut dire que voilà, on ne cherchera pas forcément à savoir que vous ayez commis les faits volontairement ou involontairement. L'essentiel est que vous soyez à la cause donc, du préjudice d'autrui, vous pouvez être amené à réparer. Et l'article 1384, enfin, qui dit qu'on est responsable du préjudice que l'on a causé par son propre fait, non seulement donc, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre, et enfin, le préjudice causé par les choses que l'on a sous sa garde. On a évoqué ça un peu à travers des exemples qu'on a pris, mais c'est pour dire que les articles 1382 et suivants donc, résument toutes ces hypothèses de responsabilité civile. Et mettre la lumière sur tout ça. Voilà. Mais pour quel type de fait ou d'acte peut-on être tenu responsable? Est-ce que c'est ce que vous avez cité un peu plus haut? Alors, je pourrais dire que la liste des faits qui peuvent engager la responsabilité civile ne peut pas être dressée de façon exhaustive. Voilà, je parlais tantôt d'un animal sauvage que vous avez à domicile qui peut causer préjudice à quelqu'un, de votre véhicule qui, étant mal garé, voilà, se déclenche tout seul pour aller causer un préjudice à autrui, des choses que vous avez sous votre garde, des personnes dont vous devez répondre. Donc il y a vraiment une panoplie pour lesquelles on peut être tenu responsable. L'essentiel, il faut qu'il y ait un préjudice. Voilà, c'est le préjudice qui va justifier la réparation. Voilà, si par exemple je suis passé à côté de vous, ça ne peut pas donner lieu à une réparation. Quel est le préjudice que vous avez subi? Mais par contre, si en passant à côté de vous, je vous ai effrayé, vous êtes tombé dans un caniveau et vous êtes sorti avec des contusions ou une fracture, naturellement, là, ça vaut de réparer le préjudice que vous avez subi. Alors, donc, c'est pour dire que la liste des faits susceptibles donc, de donner lieu à une réparation n'est pas facile à dresser. C'est une panoplie de faits et même les praticiens découvrent au fur et à mesure de nouveaux faits parce que tellement insolites, des faits auxquels on ne s'attendait pas. Mais il y a des affaires qui, quand même, vous démontrent qu'il y a toujours de la nouveauté à découvrir. Alors, puisque vous en parlez, peut-être quelques exemples de faits et les responsabilités qu'ils entraînent. Je pourrais prendre le cas de votre maison qui s'écroule. Et en tombant, parce que voilà, c'était une maison vétuste, ou bien voilà, ça n'a pas été construit selon les normes, et en tombant, fait tomber le mur du voisin. Voilà, donc le voisin se rend compte que voilà, peut-être vous n'êtes pas capable, puisque d'ailleurs votre maison était en état de vétusté, vous n'avez pas pu la réparer. Il se rend compte qu'il risque d'aggraver votre pauvreté si vous demande, par exemple, de réparer. Bon, il se résigne à le faire lui-même. Ça, c'est une situation où la responsabilité était là, juridiquement, il devait réparer, mais bon, pour des considérations diverses, le voisin dit non, ça va. Par exemple, on peut diversifier aussi. Hein, voilà, lorsque, par exemple, toujours au niveau civil, hein, par exemple, votre enfant, alors il blesse un autre. Voilà, les enfants, il faut savoir que à un certain âge, voilà, on n'ira pas jusqu'à parler d'infraction lorsque c'est des
quand même qui ne sont pas très graves. Oui. Voilà, donc les parents de l'enfant doivent soigner l'enfant qui a été blessé par leur enfant sans chercher à établir des responsabilités. Mais ça, c'est les hypothèses où le préjudice sera moindre. Mais par exemple, on peut donc glisser de la responsabilité civile étant sur ce plateau. Mais les parents de l'enfant blessé peuvent décider eux-mêmes de soigner l'enfant. Oui, ça, ils peuvent décider. Mais l'autre, les parents de l'enfant qui ont blessé étaient responsables. Oui. Maintenant, si les autres disent ça va, nous allons soigner notre enfant, bon, il n'y a pas de problème. Ou bien, il y a plein de faits pour lesquels vraiment la responsabilité civile de l'homme est engagée. Vous avez pris un prêt, vous avez donné une échéance pour le remboursement, vous n'arrivez pas à rembourser, responsabilité donc civile contractuelle qui est engagée. Voilà, donc tout ça, ce sont des cas. Il y a vraiment une panoplie, on pourrait les citer. Par exemple, ces maisons que nous voyons là s'écrouler par moment. Voilà, parce que non-respect peut-être des règles là, voilà. si je puis dire. Voilà, donc mais il faut, pour ériger un certain nombre, un certain standing d'immeubles, je dirais qu'il y a absolument des autorisations à acquérir. Voilà, pour ça, on peut aller jusqu'à engager la responsabilité, et puis ça peut ne pas être très facile parce que lorsque l'immeuble en s'écroulant a causé d'énormes préjudices, alors on peut glisser de la responsabilité civile à la responsabilité pénale parce que le plus souvent, ceux qui érigent des immeubles plus je ne sais quoi, savent que pour ériger de tels édifices, il faut des autorisations. C'est-à-dire qu'en méconnaissance volontaire donc, de la loi, on glisserait de la responsabilité donc, civile à la responsabilité pénale. Maintenant, si on prend le cas du pauvre type qui a sa maison en banco, voilà, parce qu'on sait que c'est parce qu'il est pauvre qu'il vit dans une maison que lui-même sait défectueuse. Voilà, si ta maison en s'écroulant parce que son voisin est légèrement plus nanti que lui, ça casse le mur du voisin, vu le poids du mur donc, de la maison qui était en hauteur. Voilà, il doit réparer. Mais est-ce que véritablement, dans ce genre d'hypothèse, le voisin doit s'attendre à grand-chose lorsqu'il voit lui-même l'état de dénouement de celui qui est à côté de lui? Donc ça pose problème. Voilà, donc ça pose problème. Ok, mais Monsieur Badou, en cas de catastrophe naturelle, qui est responsable? Par exemple, quand il y a un grand vent et le toit de ma maison s'enlève et pas blesser quelqu'un. Ah, mais ça, le vent qui arrache sur le toit de votre maison, si ce n'est que le toit de votre maison qui a été arraché, moi, j'aurais des difficultés à qualifier ça de catastrophe naturelle. Voilà, parce que pourquoi les toits des autres sont intacts? C'est votre toit qui a été arraché. Oui, ça veut dire en cas où il y a un grand vent. Oui, mais le grand vent, vous avez dit votre toit seulement qui a été arraché. Pourquoi ce grand vent, ou bien vent qualifié de grand, n'a pu arracher que votre toit? Ça pose un problème. Moi, je vois les catastrophes naturelles avec une ampleur plus grande. C'est-à-dire des événements violents, très dévastateurs et par nature imprévisibles, qui surprennent. Comme ces vents. Voilà. Genre, ce qui est arrivé le 1er septembre ici, voilà, on ne peut pas à ce moment essayer de situer la responsabilité individuelle des uns et des autres parce que le nombre de maisons qui s'est écoulé était tellement grand qu'on finit par accepter, on le veut ou pas en tout cas, que c'est un événement assez exceptionnel. Maintenant, lorsqu'il y a un vent et que ce n'est que votre toit que le vent a arraché, alors ça pose un problème. On peut se demander, est-ce que votre toit était fait selon les normes? Ou bien on peut avoir plusieurs toits qui s'enlèvent, mais c'est votre toit qui voilà, là encore, voilà. On change les données. Mais dans tous les cas, le juge qui est saisi va apprécier au cas par cas et situer les responsabilités. Voilà. Mais là, ce que moi j'allais appeler catastrophe naturelle, c'est des choses un peu plus grandes en termes d'échelle dévastatrice, c'est-à-dire des choses qui ont dévasté beaucoup. Voilà, donc en ce moment, alors personne n'est responsable. C'est une catastrophe naturelle. Parce que là, ça prend presque toute la ville ou même partie de la ville. Voilà, qui est-ce que vous allez appeler pour réparer quoi que ce soit? Donc, mais de façon générale, lorsque personne n'est responsable, on se tourne vers l'État, mais pas toujours pour engager sa responsabilité, pour demander de l'aide. Moi, personnellement, je conseillerais aux victimes d'une catastrophe naturelle de demander
demander de l'aide plutôt que de formuler des plaintes contre l'État. Sauf si, bien sûr, on peut établir avec certitude qu'il y a eu une faute de l'État ou de ses démembrements. Vous savez que les catastrophes naturelles dans le temps étaient des choses qu'on n'arrivait pas à prévoir. Mais de plus en plus, on prévoit les catastrophes naturelles. C'est vrai que... Mais si, par exemple, en cas de grosse pluie, par exemple, comme le 1er septembre, s'il n'y a pas de caniveau, donc on peut dire que c'est l'État qui est en faute parce que l'État n'a pas mis les moyens pour pouvoir faire des caniveaux pour que l'eau puisse s'évacuer. Je serais d'accord si c'était une pluie d'un degré quand même raisonnable. L'hypothèse du 1er septembre, c'était une pluie quand même hors norme. Il est tombé en quelques heures la quantité de pluie qui aurait pu tomber en des mois ou sinon en une année dans certaines localités. Donc pour ça, ça va être difficile de dire qu'il n'y avait pas assez de caniveaux, sauf si on avait à Ouaga des caniveaux de 10 mètres de profondeur et de 4 mètres de large. Et là, on pouvait être sûr qu'on pouvait drainer l'eau. Mais là, ce serait difficile vraiment de chercher à mettre en cause la responsabilité de l'État dans ce genre d'hypothèses. Il est préférable de demander des aides. Je disais tantôt que les catastrophes naturelles dans le temps étaient toujours presque imprévisibles. Ça arrivait, ça surprenait tout le monde. Donc les conséquences furent tellement dommageables que la science s'est penchée là-dessus. Maintenant, on essaie de prévoir ce qui va arriver dans quelques jours. Bon, c'est vrai qu'en dépit de cela, il y a toujours des surprises. Oui, je ne sais pas, la science, c'est pas du 100%, mais la bonne science est largement supérieure à 50%. On avoisine même les 100%. Lorsque, par exemple, un service de météorologie d'un pays avancé en sciences et en technologie annonce à l'avance que dans 4 jours, il y aura un cyclone et une tempête. Alors, il faut accepter quand même que c'est des compétences. Quand on sait que dans certains pays qui ne sont pas du tout avancés, on n'est même pas capable de prévoir dans la matinée ce qui va arriver le soir. Voilà, donc les services de météorologie de certains pays sont devenus des services qui font de l'histoire du temps plutôt que de la prévision. Voilà. Les prévisions, le plus souvent, ne sont pas fiables. Voilà. Alors que dans certains autres cas, alors ils font des prévisions plus ou moins fiables et les faits se produisent. On peut même prévoir l'arrivée d'un vent à plus de 250 km à l'heure. Et non seulement le vent vient et la vitesse minimale annoncée, en tout cas, est atteinte, on devrait quand même les féliciter. Absolument. Même si l'ampleur des dégâts n'est pas comme ce qu'on avait annoncé, on devrait en réalité même se réjouir. Tout à fait. Voilà. Sans féliciter. Alors, on va peut-être terminer par cette question. Alors, la responsabilité civile peut-elle être déléguée à autrui? La responsabilité civile, il faut savoir qu'elle diffère de la responsabilité pénale. La responsabilité civile, le but recherché, c'est des réparations, des dommages-intérêts. Alors que la responsabilité pénale, le but recherché, c'est la sanction de l'eux ou des auteurs de l'infraction, et puis éventuellement sa resocialisation, son amendement pour qu'il ne puisse plus reprendre de tels actes. Maintenant, la responsabilité civile, son domaine, c'est le privé, c'est-à-dire ce sont les relations privées. Voilà, je vous dois, suivant un contrat de prêt, 300 000 francs. Je dois payer ça plus tard, à la fin de ce mois d'avril. Ben, à la fin du mois, je ne suis pas capable. Alors, Oumou peut décider, si elle est nantie et que ça ne la gêne pas, de payer à ma place. Pourvu que vous soyez payé et le paiement qu'elle fait est valable. Par contre, la responsabilité pénale, on ne peut pas l'assumer en lieu et place de quelqu'un. Voilà, si vous devez aller en prison, personne n'ira demander à ce qu'on puisse substituer à lui pour aller en prison en lieu et place. Là, ça ne marchera pas. C'est vrai que dans la pratique, on a souvent vu des pères de famille venir demander à ce qu'on puisse les prendre, mettre en prison en lieu et place de leurs fils, souvent même majeurs,
Voilà, j'estime que non, il lui préfère aller en prison en lieu place de son fils pour des faits donc réels ou supposés. Donc, mais dans tous les cas, en matière pénale, là, ça ne marche pas. Alors, c'est pour conclure en disant que la matière civile, alors c'est une matière qui appartient donc aux particuliers. Voilà, donc elle peut même faire l'objet de conventions écrites ou donc verbales, voilà, dans la limite de ce que la loi n'a pas interdit. Donc, en matière civile, tout ce que la loi n'a pas interdit, voilà, donc est faisable. Voilà, si vous devez à une institution bancaire en temps où vous avez perdu votre emploi, ben, votre ami peut royalement aller voir la banque pour dire, bon voilà, mon ami vous devait des tranches par mois, il n'arrive plus à payer parce qu'il n'a plus d'emploi. Moi, au-delà même de payer par mois, je solde tous les prêts immédiatement. Mais l'institution bancaire ne fera qu'applaudir à ça. Voilà, et ça marche. Mais comme je l'ai dit, en matière pénale, il n'y a pas lieu à tergiverser là-dessus. C'est pas possible. Mais en matière civile, je reviens encore là-dessus, on peut déléguer sa responsabilité civile pourvu que les délégataires, c'est-à-dire celui qui devient le nouveau responsable civil, qu'il connaisse les contours, les conséquences vraiment de l'acte pour lequel il s'est engagé. Voilà. Il ne faudrait pas que ça soit suivant des mesures frauduleuses. Voilà, il a accepté la responsabilité. Après, il se rend compte que non, ce n'est pas exactement ce qu'il avait pensé. Il veut se retirer. Dans tous les cas, c'est possible, c'est faisable, tant que la loi n'a pas interdit pour une matière donnée. D'accord. D'accord. Nous vous dit merci encore d'être passé nous voir, juge Bado. Alors, je rappelle que nous parlions de la responsabilité civile. Voilà. Rendez-vous dans la semaine prochaine pour un autre thème. Si Dieu le veut. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Bado. À présent, nous allons passer à la rubrique Opinion. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est votre épouse refuse de vivre avec votre mère. Quelle sera votre réaction?